Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto à la suite de la vidéo de Kat, donc qui a réalisé des petits sacs, des petits paniers à l'aide des sets de dies comme ceci ou alors euh, hop, ou alors comme ceci. Je crois qu'elle a utilisé cela et tout plein d'autres. Et donc elle disait que avec le dies que vous voyez ci-dessous et ainsi que avec ce dies là, enfin ce set de 3 dies là, c'était un peu plus compliqué. Alors, j'avais eu l'idée déjà de faire ces petits sacs, et donc du coup, comme Kat a sorti sa vidéo, enfin, a déjà réalisé les tutos avec les dies entre guillemets normaux, je me suis dit que j'allais faire le tuto avec les dies un petit peu plus compliqués. Et au final, c'est pas plus compliqué que les autres. Donc en fait, je vous mettrai là-bas en barre d'infos la vidéo de Kat, mais je vous explique vite fait. Elle prenait une découpe de ce dies là, elle pliait ici et ici, elle mettait deux petits carrés sur chaque côté et ça faisait, si je plie un peu mon dies, ça faisait voilà un petit sac, vous voyez à peu près le truc. Et donc du coup, moi j'ai décidé de travailler avec cela. Donc ça va être tout simple, vous allez faire une découpe avec ce dies là. Donc moi j'ai pris le plus grand, j'ai pris du papier à motif 30-30 de chez Action, vous pouvez prendre du papier blanc, mais j'ai décidé de travailler directement avec du papier à motif. Donc je n'utiliserai qu'un dies et pas le plus petit pour faire un matage. Voilà, donc du coup vous faites une découpe et vous obtenez donc ceci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le couper en deux. Donc vous allez obtenir deux petites parties. Ensuite, il va vous falloir une bande de papier, donc qui fait 25,7 sur 7 cm. D'accord? 25,7, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce côté-là qui fait, si je ne m'abuse, 8 cm. Voilà, donc là, vous avez 8 cm plus 9,7 plus 8. Donc 25,7. Et pourquoi 7 cm? Parce que j'ai décidé de faire un écart de 5 cm, donc comme ça 5 cm. Et pourquoi 7? Pour avoir des petits rabats. Donc vous avez votre bande de, je répète, 25,7 sur 7. J'espère que vous voyez, je vais peut-être me rapprocher, voilà. Ensuite, sur cette bande de papier, vous allez d'abord faire un pli à 8 cm, donc comme ça. Un autre pli à 8 cm de l'autre côté, et vous aurez donc votre base de 9,7 normalement. Ensuite, sur les côtés, vous allez faire donc un pli à 1 cm, donc tout le long, bien sûr. Et de l'autre côté, pareil, 1 cm. Donc je vous fais voir, vous avez donc 1 cm de languette, 8 cm comme ça, et 1 cm. Et là, ça fait 5, d'accord? Là, vous voyez, 1 cm, 5 cm, 1 cm, et là, ça fait 9,7. Et là, pareil que la première face, 1 cm, 5, 1 cm sur 8. D'accord? Alors, je vous laisse le temps de prendre en photo. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Et donc ensuite, tout simplement, vous allez faire des petits biseaux sur les languettes de 1 cm pour que quand on rabat, ça se jointe pas trop. Là, ça se jointe quand même, mais c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Donc, j'ai déjà préparé mes découpes dans le papier à motif. Donc, j'ai choisi ce motif-là. Donc, j'ai fait une découpe avec le grand dies. Donc, comme ça. Et ensuite, donc, j'ai pris ma découpe, enfin, ma bande de papier. Donc, je répète, de 25,7 sur 7. Voilà. Donc je vais juste laisser mon papier comme ça. Alors, il y a ce papier sur les côtés qui sera comme ça. Et le papier de face, les coquelicots, je pense que c'est des coquelicots, seront couchés sur le côté. Bien sûr, je n'ai pas fait attention quand j'ai découpé. Je pourrais très bien travailler avec cette face-là. Il n'y aurait pas du tout de souci du coup sur comment dire, sur le motif. C'est-à-dire que si par exemple vous choisissez des montgolfières, il faudra faire attention que les montgolfières soient pas couchées mais soient bien sûr debout. Moi je n'ai pas fait attention, mais c'est pas très gênant vu que c'est des fleurs qui sont posées. Enfin, voilà, ça aurait dû être comme ça logiquement. Mais tant pis, j'ai envie de travailler avec cette face-là et pas cette face-là, donc ça restera comme ça. Voilà. Donc du coup, je prends ma bande de 25,7 sur 7. Je prends donc mon massicot pour plier mon plioir. Et donc du coup, c'est parti. On va d'abord faire donc un pli à 8. Donc j'aligne mon papier à 8 cm et je marque mon pli. Ensuite, je vais retourner mon papier. Donc là, j'ai mon pli ici. Je vais le retourner pour marquer 8 cm de l'autre côté. Voilà. Après, vous pouvez calculer 8 plus 9,7 et donc vous ferez un pli à 8 et un à 17,7. Voilà. Mais c'est plus facile pour moi dans ma tête de faire un pli à 8, de retourner, de faire un pli à 8. Voilà. Ensuite, donc, toujours dans la longueur, donc sur la longueur de 25,7, comme mon papier fait en large 7 cm, je me mets donc à 6 cm. Voilà, donc je me mets à 6, je m'aligne bien tout le long du trait. Voilà, et donc là, je vais faire un pli pour avoir une languette de 1 cm. Voilà.
Et donc là, le même principe que tout à l'heure, je vais retourner mon papier parce que bah, là, j'ai pas de 1 cm. Donc je me retourne, et pareil, là, je me mets à 6 cm, vu que mon papier fait 7 cm et que je veux une bande de 1, je me mets à 6. Voilà, et donc là, je marque mon deuxième pli. Voilà. Donc le massicot, pour l'instant, on n'en a plus besoin, pour le moment. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes plis, donc sur ma bande de 8. Enfin, je vais plier en fait mon papier. Voilà. J'insiste bien sur le pli. Là, je replie pareil de l'autre côté sur la deuxième bande de 8 cm. Et je force sur le pli. Voilà. Ensuite, je vais marquer donc la bande de 1 cm. C'est un peu plus facile si vous biseautez et que vous repliez la bande de 1 cm. Et je pense que je vais faire comme ça. Alors, là, ce que vous allez faire, je le fais à l'œil. Vous pouvez utiliser une règle, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez, je sais pas si, ouais, non, de ce côté-là, je pense que vous verrez mieux. Je vais me lever pour voir si vous voyez. Donc là j'ai mon pli de 1 cm, là, ici. Et j'ai le deuxième pli de 1 cm ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, là, au coin, et que je vais venir faire un biseau. Peut-être pas aussi grand, et un biseau de l'autre côté. Pas un bisou, mais un biseau. Et donc là, vous avez la bande de 8 cm. Ici, vous allez venir sur le coin, pareil, faire un biseau dans ce sens-là, et un biseau dans ce sens-là. Voilà, tout simplement pour avoir ce résultat-là. D'accord? Alors, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, je le fais à l'œil. Donc je fais un biseau. Je vais faire tous mes biseaux dans le même sens et je vais retourner mon papier. Voilà, c'est juste ma façon de faire. Hop. Hop. Et maintenant, dans l'autre sens. Voilà, donc les biseaux ne seront pas forcément égaux, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le plus important vu que ça sera, on va dire, caché. Voilà. Maintenant, à l'envers. C'est vrai que plus le biseau est important, plus le papier ne se chevauchera pas quand on fera le pli. Mais si c'est un biseau trop important, voilà, du coup il y aura peut-être trop une grande ouverture ici, enfin il y aura peut-être un trou ou quoi que ce soit, enfin il faut gérer le biseau. Et donc ensuite voilà, j'ai fait tous mes biseaux comme vous pouvez le voir, je vérifie mais c'est bon. Là je vais plier mes languettes de 1 cm et c'est beaucoup plus facile de plier donc cette petite bande de 1 cm sur la partie donc, de 8, de 9 ou de 8 que sur le 25,7. Après voilà, c'est parce que du coup on a plus sur la bande de 25,7 on a plus facilement on peut faire plus facilement l'erreur que la languette soit de travers, voilà, que sur une petite partie où là on est sûr que ça reste bien droit. Voilà, donc là j'ai plié mon premier côté de languette, je fais mon deuxième côté. Voilà. Donc ensuite, ma bande des côtés est faite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir découper cette découpe là, voilà, en deux. Alors, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la plier en deux et je vais venir couper sur le trait que j'ai pu former. Ça sera un peu plus simple et au moins on est sûr d'être bien à la moitié parce que je crois que le dies n'est pas, enfin il doit faire du, je crois c'est 18,6 ou un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Donc le tout c'est de bien venir se caler bord à bord de chaque côté, hein. C'est ça le plus important. Voilà. Et là on vient marquer le pli. J'insiste beaucoup pour vraiment que ça soit bien précis au niveau de ma découpe. Voilà, et donc là je sais que mon milieu est ici. Voilà, parce que le découper à l'œil, on a vite fait de se décaler légèrement. Bon après c'est toujours rattrapable, hein, mais voilà, si on peut éviter de faire des bêtises. Donc voilà, là j'ai découpé la découpe en deux. Alors, et là ça va être tout simple, il va falloir assembler toutes les parties, donc coller tout ça comme ça, ensuite en bas, et ensuite coller la partie d'en face. Alors, ça donnera ceci. Ensuite, libre à vous de rajouter des anses, de faire ce que vous voulez, hein, que le côté ne soit pas pile poil aligné avec le haut du dies, mais un peu plus bas, par exemple, comme ça. Voilà. Ensuite, libre à vous de faire un sac pas forcément aussi haut. Alors, je n'ai plus la longueur de ce dies là. Alors, il fait à peu près 11,1 ou 11,2. Donc du coup, moi, mon petit panier sera donc de 11,2 de hauteur. D'accord? Après, si vous le voulez plus petit, vous faites un pli ici. Admettons, je vais prendre ce papier-là. Je vais le faire à l'œil. Vous voulez un sac de cette hauteur-là. Alors, cette hauteur-là, elle fait donc... Elle fait
8 cm,4 cm. Donc si elle fait 8 cm,4 cm de hauteur jusqu'à la pointe, sur les côtés elle fait que 5,2 cm. Donc si vous voulez un petit panier, enfin un panier de 8 cm de haut, vous aurez un bord de 5 cm de haut. Donc dans ces cas-là, cette partie-là, il ne faudra pas la faire de 8, mais de 5. Donc ça fera 5 et 5, 10 et 9,7, ça fera 19,7 cm. Et donc dans ces cas-là, vous ferez la même chose, sauf que la mesure de ce côté-là, forcément, sera plus petite. Et ensuite, ben, vous pourrez faire ça comme ça. Et de l'autre côté, pareil, comme ça solidifiera, ça rendra plus solide la base, le fond du sac. Voilà, mais moi, je vais utiliser toute la hauteur. Voilà, et donc bah là, je vais passer en accéléré pour le collage des deux parties. Donc là, c'est vraiment tout simple, il suffit de mettre de la colle. Donc je vais d'abord mettre de la colle ici, et coller donc cette partie-là. Voilà, je vais venir mettre de la colle de l'autre côté, coller l'autre partie. Ensuite, mettre de la colle là, coller cette partie-là, et ensuite, je viendrai terminer avec cette bande-là et cette bande-là. Je pense faire ça. Parce que si je colle d'abord une partie... après ça sera peut-être compliqué de venir coller tout l'ensemble. Ouais, je pense que je vais faire ça, ensuite le milieu, et ensuite ça. Ouais, allez. Donc là je vous mets en accéléré légèrement, ou pas d'ailleurs, pour la partie collage, parce que c'est pas le plus compliqué, hein. Sauf quand la colle ne veut pas descendre. Donc bah à tout à l'heure pour le résultat. Je reprends 2 secondes en plein milieu de mon collage, enfin en plein milieu presque. J'ai commencé par coller donc la partie sur le côté. Le plus, je pense, simple pour éviter d'avoir des erreurs quand on va venir coller la base, c'est justement de venir coller d'abord la base pour pouvoir bien aligner le sac et ensuite rabattre les côtés. Parce que si on colle d'abord les côtés, il y a possibilité que, par exemple, la première face soit collée nickel, et que la deuxième, si on a mal collé, elle soit collée un peu plus comme ça. Et vous voyez, il y aura un petit jour. Bon, là, en l'occurrence, je crois que c'est bon. Il y a toujours moyen de rattraper aussi, mais il vaut mieux coller d'abord la base. Voilà. Donc c'est reparti pour le collage. Et donc voilà le résultat. Donc j'ai collé les 3 faces. Donc je vais pas trop le manipuler pour l'instant. Enfin, je vais attendre un peu, ça va, la colle elle colle assez vite. Mais donc voici ce que ça donne. Donc voilà, un sac, ma foi, assez grand, hein. On peut quand même y mettre un tube de colle. Même 2 tubes de vernis comme ça. Voilà, comme cadeau, ça peut être sympa. Ou même une bougie. J'ai pas de bougie sous la main, pardon. J'ai pas de bougie sous la main, mais on peut y mettre, ça c'est sûr. Voilà, faites pas confiance. Donc du coup, voilà, moi ce que j'ai décidé de faire. Donc Kat avait mis avait fait 2 trous avec des œillets ici, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une anse ici, voilà, en plein milieu. Donc j'aurais peut-être dû, c'est avant, vu que ma bande fait 5 cm, me mettre à 2,5, faire un petit marquage et pouvoir faire mon trou au milieu. Je vais essayer de le faire, on va essayer de pas faire trop ça salement, mais on va essayer. Alors je vais prendre mon petit pic-pic, voilà, pour faire du killing. Alors je vais me mettre pour l'instant à l'œil, donc je vais me mettre à 2,5 et je vais faire un petit trou. Je vais regarder à quelle hauteur je suis, donc je suis forcément à quelque chose de pas très pratique, parce que je me suis mis à 7 mm de haut. Alors je vais me remettre comme ça, je vais arracher un peu, enfin marquer mon papier avec un petit trait pour me dire que là je suis à 7 mm et que c'est à cet endroit là que je dois caler ma règle pour que le trou de l'autre côté soit à la même hauteur. Et donc là je mesure, c'est pas très pratique, c'est pour ça que le mieux c'est de... Alors j'ai marqué mon trou, je vais le faire comme ça sera plus simple. Le mieux c'est forcément de se mettre, enfin de faire les trous avant. Voilà, et donc là bah, je vais prendre juste une perfo à trous toute simple. Ah, ou peut-être pas prendre celle-ci. Où est l'autre? Où est l'autre? Où est l'autre? Où est l'autre? Voilà, je vais prendre... Désolée pour le bruit. Je vais prendre ma perforatrice pour faire des trous de ceinture. Et je vais choisir la perforatrice, enfin le trou le plus petit. Voilà, ok.
Donc là, je me cale bien sur le trou et je perce. Voilà, donc là j'ai fait un tout petit trou. Et on va faire le même trou du coup forcément de l'autre côté. Voilà. Et le trou ne s'est pas fait. Oh, si c'est bon. Le papier était juste resté bloqué. Donc voilà. Donc je sélectionne un petit ruban ou une petite ficelle et je vous reprends tout de suite après, le temps de chercher dans mon bazar. Alors donc j'ai sélectionné 2 rubans, donc un ruban crème satin et un ruban en tulle bordeaux qui joue un peu avec les mêmes couleurs que le papier. Donc j'ai pris vraiment trop, je pense, une trop grande longueur, largement même, mais c'est pas grave, je vais venir en fait les couper en deux. Je vais venir le passer dans mon trou qui est, j'en ai peur, peut-être un peu trop fin, mais on va essayer. Oh non, c'est bon, ça passe tout juste. Donc là, je passe, je vais venir faire un nœud, donc je vais juste faire un nœud tout simple en fait. Je sais pas si c'est un nœud, si ça doit être un nœud, mais voilà, je fais une boucle et je passe tous mes rubans dedans. Et là, je serre au maximum que je peux. Ok, ça me semble bon, j'arrive plus à serrer. Et là, je vais venir découper le surplus, mais pas trop proche non plus du nœud. Voilà. Alors, j'ai de la résine UV, et donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais, moi, après, c'est mettre de la résine UV sur le bout, enfin de chaque côté du nœud, en fait, pour pas qu'il bouge, et que je puisse découper au maximum le petit ruban qui dépasse. Voilà, mais après, si vous n'avez pas de résine, vous pouvez utiliser du vernis-colle ou de la colle chaude. Après, vous auriez pu tout simplement, c'est passer vos rubans, les coller à plat le long du côté. Et comme il vous reste une chute du coup sur votre bande, en fait, votre bande fait 25,7, donc vous avez une chute de 4,3 et un peu plus parce que du coup c'est 30,5 de la page 30-30 que vous avez. Vous auriez découpé une petite languette pour revenir coller par-dessus le ruban. Voilà, pour pas qu'il se voit et qu'il soit bien à plat et qu'il n'y ait pas un gros nœud comme ça si vous n'avez pas de résine ou voilà. Si vous n'avez pas, vous pouvez pas fermer le nœud. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Alors là, je vais mettre tous mes rubans. Alors je pensais avoir mis un ruban crème, un bordeaux, un crème, un bordeaux, mais apparemment non, parce que je me retrouve avec les 2 crèmes au-dessus, enfin en dessous et les 2 bordeaux au-dessus, mais c'est pas très grave. Donc là, je les aligne au maximum, parce que du coup, ils ne font pas la même taille, mais c'est pas grave, j'arrive pas. On va pas s'énerver. Voilà, je les aligne pour qu'ils puissent passer plus facilement du coup dans le petit trou. Et donc là, comme ça. Et donc là, on va les passer, enfin je vais les passer dans le petit trou. Et je sens que ça va être plus compliqué que le premier. Parce que c'est pas marrant sinon, hein, si on arrive du premier coup. Voilà, c'est qu'il y en a, le bordeaux ne passe pas dedans. Alors, je vais prendre mon petit pic-pic et je vais les rentrer dedans avec la force. Et bien sûr, comme c'est de la tulle... Ah, c'est bon, oui. Donc là, j'ai rentré mes rubans. Donc je vais tout simplement faire un nœud. Je vérifie que mes rubans sont bien à peu près à la même taille. Voilà, ok. Et donc là, je vais faire un nœud. Ah, donc ce que je vous disais, c'est que vous auriez pu laisser votre nœud, enfin vos rubans comme ça, venir les coller sur la surface là, et ensuite mettre une chute, un morceau de chute ici, pour pas qu'on voit le ruban, et comme ça aurait fait plat. Ok? Là, du coup, c'est un peu plus clair, vu que c'est en image. Donc, je vais venir faire mon nœud, et donc je suis sûre et certaine qu'en faisant mon nœud, les rubans vont se décaler, c'est-à-dire qu'il y aura un décalage, bien sûr, s'ils se décalent, qu'il y aura un ruban plus long que d'autres. Et donc là, même principe que tout à l'heure, je me fais un nœud. Hop. On serre au maximum comme tout à l'heure. Je viens serrer un par un les rubans. J'aurais peut-être dû le faire pour celui de tout à l'heure, mais enfin.
Là, je vais venir découper le surplus, mais pas trop. Voilà. Là, je retire ma languette. Et bien sûr, mon ruban satin s'est mis à l'envers. C'est pas grave. Et donc du coup, voilà, j'ai mon petit sac fini. Et donc comme je vous disais, je crois bien qu'il y a un ruban plus long que l'autre. Oui, celui-là est plus lasse. Mais c'est pas grave. Et donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai mis qu'une anse. Et puis de toute façon, on peut très bien la mettre sur le côté. Voilà. On met ces petits bidules à l'intérieur. Et puis voilà, un petit sac tout mignon. Donc bah écoutez, moi je suis contente de mon petit sac, il est plutôt mignon. En plus les couleurs, j'avais peur que le bordeaux ça soit trop foncé, mais non, j'aime bien. Avec le beige, les crus là, ça adoucit et j'aime bien. Après c'est vrai que l'intérieur vert, bon c'est pas super en accord, enfin quoique c'est du végétal, ça reste vert donc ça peut passer. Mais voilà, après c'est pour ça que du papier blanc, au moins c'est blanc à l'intérieur. Mais bon voilà, j'ai donc du coup un deuxième, je vais pas vous le faire en tuto, je vais juste vous expliquer un peu comment il faut faire. Voilà, donc bah, là vous prenez la même technique que Kat, c'est exactement la même technique, c'est pour ça que je vais pas vous le faire en tuto parce que vous allez sur la vidéo de Kat et vous l'aurez beaucoup mieux expliqué que moi je pense. Donc du coup bah, là j'ai pris ce dies là, hein. Enfin ce dies là vous le voyez pas mais vous voyez la découpe. Donc j'ai fait un pli à 8 d'un côté, à 8 de l'autre et j'ai je crois l'épaisseur de 3,7, oui je l'ai marqué mais c'est ça, oui 3,7 d'épaisseur. Donc vous voyez la différence, ça passe quand même une épaisseur de 3 cm. Donc là bah, pareil, vous allez prendre une bande, cette fois-ci votre bande va faire 27,1 sur 5,7. Forcément, vu que l'épaisseur du sac fera 3,7 plus 1 cm pour les rabats, ça fait 5,7. Et pourquoi 27,1? C'est parce que du coup le côté fait 7,9. Voilà, comme ça, 7,9. Ici, ça fait 11,3 et re 7,9, ça fait donc 27,1 cm. Donc là, vous avez ceci. Vous allez donc, pareil, j'explique mal, mais sur votre bande de 27,1, vous allez faire un pli d'abord à 7,9. De l'autre côté, pareil, à 7,9. Et la bande du milieu sera de 11,3. Donc vous allez obtenir ceci. Ensuite, comme pour le premier sac que j'ai fait en tuto, vous avez donc une bande de 1 cm de chaque côté. Donc vous avez les rabats. Donc il suffira, là par contre, ici, il n'y a qu'une épaisseur de papier. Mais ici, il y en aura deux. Il y aura celle du dies et puis celle de la bandelette. Donc vous allez les coller comme ça. Pareil, c'est exactement la même chose. Voilà, vous aurez le sac comme Kat a fait sur sa chaîne. Mais je rajoute un petit truc, c'est un petit fermoir. C'est que vous allez utiliser ce dies-ci, le plus grand, et vous allez le couper en deux. Donc vous allez obtenir une partie comme ça. D'accord? Là, vous allez faire de la pointe, vous allez faire un pli à 4 cm, puis un pli à 7,7 pour l'épaisseur de 3,7 du sac. Et ensuite, il vous restera cette partie-là. Moi, je l'ai laissée, vous pouvez la diminuer, etc. Vous faites comme vous voulez. Mais en gros, vous aurez donc votre sac formé comme ça. Vous allez venir prendre cette partie-là, que vous allez coller à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. Moi, je compte la coller à l'intérieur. Et donc, vous aurez un petit fermoir sur votre sac. Alors, désolé, je ne l'ai pas collé pour vous faire voir les dimensions, mais en gros, je vais mettre des pinces, ça m'embêtera moins. Voilà, donc là, vous aurez votre sac. J'ai pas mis les côtés, ce sera plus simple pour fermer. Et donc, vous aurez un petit fermoir. Comme ça. Voilà, et puis là, vous voyez, ça fera un petit fermoir comme ça, donc vraiment un petit sac, un vrai petit sac, on va dire, avec le rabat. Et en plus de ça, c'est que le dies, comme ceci, enfin là, le côté, comment dire, la découpe, la largeur de la découpe est plus petite que la largeur de la base de votre sac. Ce qui, si vous le voulez, vous laisse la place pour mettre une anse de chaque côté, ou alors comme cette façon-là, de mettre une anse sur le côté ici. Voilà, ça vous laisse toujours la place de mettre des anses. Tout ça pour rajouter ça, pour vous faire un petit rabat à votre sac. Bah écoutez, j'espère que c'était clair, notamment sur la deuxième petite... pas astuce ni tuto, mais le petit plus que j'ai rajouté sur les sacs que Kat a fait dans sa vidéo. Donc je le rappelle, la vidéo de Kat sera en barre d'infos. Bien sûr, vous aurez accès à sa chaîne, bien évidemment, vu que c'est sa vidéo. Et j'espère que vous avez compris pour ce petit sac-là. Et bah voilà, comme quoi... c'est pas plus compliqué que les autres. Hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, si vous faites ce sac avec le petit rabat comme ceci, il vous reste forcément le deuxième côté que vous pouvez vous servir comme memory dex. Bah écoutez, je vais ranger tout ce bazar. Et puis je vais peut-être faire le sac que je viens de vous expliquer là, avec ce dies là en vrai. Et je vous mettrai peut-être, je ne sais pas, une photo des deux sacs côte à côte. Voilà, et ben écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, je vous fais une petite vidéo téléphone à la main, donc ça va bouger un tout petit peu, je vais essayer de pas trop bouger, pour vous faire voir donc le sac que j'ai réalisé donc avec
je vais enlever le scratch. Avec le double dies, on appelle ça les double dies, avec cette finition là, donc le rectangle, voilà. Donc j'ai fait la découpe, j'ai fait la languette, enfin, la bande en fait qui vient sur les côtés, qui vient en dessous et de l'autre côté. Et ensuite j'ai pris donc la même découpe que ce double dies là, hein, avec le premier sac que j'ai fait. Et je suis venue, est-ce qu'on va le voir, le coller à l'intérieur. Alors ça se voit pas parce que c'est le même motif. Ça se verra pas. Si j'allume le flash, est-ce que... Ah, vous allez voir un petit peu plus peut-être. Il s'arrête ici en fait, là où il y a mon doigt. Vous voyez un petit peu le décalage des petits points. Bah là, la languette elle s'arrête là. Donc moi il est collé à l'intérieur. J'ai mis donc un scratch ici et sur la languette. Et donc ensuite il se ferme avec le scratch. Bon là le scratch je l'ai pas bien fermé parce que j'ai qu'une main. Et puis donc du coup pour la sangle, je suis venue donc la mettre tout simplement avec un point de colle de chaque côté. Donc sur le côté et pas... la face arrière et la face avant, mais comme je vous ai dit, cette languette est plus petite, comme vous le voyez, donc vous pouvez mettre une anse sur l'arrière et une anse sur le devant, comme Kat a fait. Et pour la anse, j'ai utilisé donc de la ficelle à rôti, il y a encore un fil de colle, de la ficelle à rôti que j'ai tressée. Voilà, et donc la ficelle est très grande, voilà, si je me recule, la ficelle est grande pour qu'en fait on puisse ouvrir la languette sans être dérangé par la ficelle, par la sangle. Voilà, donc les deux petits sacs, alors c'est flou, hop, donc les deux petits sacs côte à côte, voilà, donc il est pas plus petit en fait que celui d'à côté, enfin pas énormément plus petit. Voilà ce que ça donne, hein. Et puis pour l'épaisseur, donc vous avez celle-ci et donc je vais les mettre comme ça, hop. Pour l'épaisseur, ça donne ça. Voilà. Par contre, il est un peu plus long. Voilà, donc il est plus long, mais il est plus fin. Voilà, et donc à l'intérieur, par exemple, je n'ai pas testé. Est-ce qu'on peut mettre un tube de vernicole? Donc le tube de vernicole, il passe. Donc si vous ne mettez pas la languette, après vous pouvez le coucher et hop, voilà, vous avez un petit sac de vernicole ou d'autres choses, bien entendu. Voilà, bah écoutez, petite vidéo succincte pour vous faire voir le résultat du petit sac. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!